Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose peut-être de démarrer cette journée, même s'il y aura peut-être encore quelques retardataires, histoire que vous ne preniez pas trop de retard sur le déroulé. Je suis Maya Piquion, la chef de service de la Cité de la Santé. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à la bibliothèque de la Cité des Sciences et de l'Industrie pour cette nouvelle journée d'études organisée par notre partenaire, Migration Santé France. Journée d'études intitulée « Violence et santé mentale, quel accompagnement pour les femmes ?» qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Alors, je voudrais d'abord vous dire quand même quelques mots sur la Cité de la Santé pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Alors, il s'agit d'une cité de service, c'est-à-dire que c'est un espace intégré de conseils et de ressources dans le domaine de la santé, au service du public, bien sûr, et qui s'appuie sur l'alliance de partenaires dont les vocations et les compétences sont complémentaires. C'est donc une plateforme multipartenariale. Elle est située donc au niveau -1 de la bibliothèque, à l'entrée. Elle est ouverte à tous en accès libre et gratuit, sans rendez-vous, du mardi au dimanche de midi à 19h. Donc vous êtes les bienvenus pour venir la visiter, puisque elle est ouverte évidemment avant tout aux patients, et notamment aux associations de patients, aux patients experts, mais aussi aux proches, aux futurs personnels soignants. Nous accueillons beaucoup d'élèves en soins infirmiers ou de futurs aides-soignants, et également aux professionnels des secteurs social, médical et médico-social. Vous pouvez y trouver une documentation spécialisée en médecine santé, ainsi que d'autres services auxquels contribuent nos partenaires, notamment donc, des entretiens individuels réalisés dans le cadre de permanences conseils, des ateliers collectifs et thématiques dans le cadre de visites de groupe à la carte. Et nous avons également un service de questions en ligne qui s'intitule Questions Santé, qui existe depuis 2008, qui vient de bénéficier d'une refonte ergonomique et qui est très prisé des internautes. Il y a également des rencontres, des colloques, des forums, comme aujourd'hui. Il faut savoir également que la Cité des Sciences et de l'Industrie conçoit régulièrement des expositions en lien avec la santé. Ce fut le cas de Mental Désordre, concernant la santé mentale, qui visait à changer de regard sur les troubles psychiques en 2016. Il y eut également Microbiote. Et depuis septembre, sachez qu'a démarré une exposition sur les cancers qui se tiendra jusqu'au mois d'août 2023. C'est un défi pour l'établissement de réaliser une exposition sur un tel sujet. Je vous invite à aller la découvrir. Les partenaires de la Cité de la Santé sont impliqués dans cette expo et présents pendant les vacances scolaires pour répondre aux questions des visiteurs. Et la première quinzaine à la Toussaint a déjà démontré l'utilité sociale d'une présence humaine au sein de l'exposition. La Cité de la Santé est investie également depuis sa création en 2002 dans le champ de la santé mentale. Et donc, à travers l'ensemble de ces offres complémentaires au sein d'un espace intégré, l'ambition de la Cité de la Santé est d'aider les usagers à devenir acteurs de leur santé. Nous sommes un lieu à la fois qui favorise la littératie en santé et la capacitation de ses visiteurs. Elle s'attache à promouvoir la santé de tous, et notamment des publics les plus vulnérables et éloignés des dispositifs de santé, avec l'objectif de lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Alors c'est dans cette optique que depuis 2015, la Cité de la Santé et Migration Santé France allient leurs compétences pour contribuer à la promotion de la santé des migrants et favoriser leur accès aux soins, à travers notamment la mise à disposition de ressources documentaires, une permanence d'orientation socio-sanitaire réalisée par Migration Santé France et des rencontres entre professionnels comme aujourd'hui. C'est pourquoi cette journée d'études dédiée aux femmes victimes de violences répond parfaitement aux objectifs poursuivis par la Cité de la Santé et l'ensemble de son écosystème partenarial. Elle sera pour vous, je l'espère, l'occasion de mieux appréhender l'impact des violences sur la santé mentale des femmes et d'échanger entre pairs sur les bonnes pratiques concernant l'accompagnement des victimes. Donc je vous souhaite une excellente journée, de riches échanges, et je passe désormais la parole à Mohamed El Moubaraki, président de Migration Santé France. Merci. Je ne sais pas si je peux parler. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Merci à ceux et celles qui viennent assez souvent et à tout le monde, ceux qui viennent pour la première fois. Donc, au nom de Migration Santé, je vous souhaite la bienvenue et bien sûr, comme a dit Madame Piquion, qui a bien présenté cette institution-là où nous sommes. Ceci étant, assez souvent, on me demande, mais Monsieur Moubaraki, vous arrivez, vous êtes le président de Migration Santé, vous êtes là depuis plus de 35 ans,
et vous parlez jamais de migration santé. Au moins parlez de cette institution qui vous a accueilli, au moins il y a une grande partie de ma vie. Ceci étant, donc je vais vous dire 2 mots. Pourquoi? Parce que nous sommes assez âgés. Je vais présenter mes collègues qui vont animer, vous allez voir, on est presque du même âge. Et je pense que le temps passe et on ne se rend pas compte. Mais il faut qu'il y ait une relève. Et puisqu'il y a une relève, eh ben, il faut annoncer que vous êtes les bienvenus à Migration Santé et on compte sur vous. Je dis les jeunes, mais les moins jeunes aussi. Donc voilà, si vous avez une envie, il y a le site, il y a l'équipe de Migration Santé qui est à votre disposition pour mener ensemble, pour créer des espaces que vous jugez utiles. Donc c'est un espace, comme je dis, un espace libre, un havre de paix, où on peut ensemble, et c'est ça l'esprit de ces créateurs, dont M. Gentilini, il y en a beaucoup qui connaissent son nom ou qui ne connaissent pas, c'est un grand professeur, et c'était dans la mouvance des années 68. Vous savez, dans les années 68, il y en a qui disent une révolution, il y en a qui disent autre chose, mais c'était un mouvement qui veut libérer le social et que migrants et citoyens français, ils sont les mêmes, donc les mêmes droits. Et dans ce sens, il s'est créé en 68 un groupe de médecins, d'infirmières ou d'infirmiers, un groupe d'acteurs sociaux. Ils ont travaillé pendant 2 ans et il y avait une demande et il y avait une effervescence. Donc ils avaient l'esprit de créer une ONG pour traiter tout ce qui est épidémiologique dans le temps. Donc, ils ont créé en 1970 cette institution qui s'appelait le Comité médico-social d'aide aux migrants. Et c'était surtout, pendant les premières années, un travail sur l'épidémiologie. Quelles sont les maladies d'apport? Est-ce que les migrants apportent des maladies? Et effectivement, il y avait un travail sur les maladies infectieuses. Est-ce qu'il y avait des maladies d'acquisition qu'on se retrouve de l'autre côté ou en dehors de la France et on vient des pays? Eh bien, s'il y a les maladies d'apport, c'est surtout les vaccinations, c'est les maladies d'hygiène où on vit dans des pays où il y avait un système de santé réfractaire. Et ici, qu'est-ce que les migrants, eh ben, ils touchent? C'était des maladies de quoi? Des maladies liées au travail. Donc, c'était surtout les maladies traumatiques, parce qu'ils travaillaient dans les chantiers de construction. Il faut dire que c'était les 30 années glorieuses. Donc, il y avait une construction des bâtiments, des ponts, des autoroutes, etc. Les mines, donc il y avait la silicose, donc c'était des travailleurs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi la mécanique, donc tout ce qui est Sochaux. C'était, si vous vous rendez, c'était une métropole de la fabrication à Sochaux, etc., entre autres. Donc, et la silicose, bien sûr, parce qu'ils étaient dans les mines. Donc, on avait, et l'hygiène, il ne faut pas oublier, jusqu'aux années 70, il y avait des bidonvilles. Et l'un des fameux bidonvilles en France, c'était où? C'était à Nanterre. Donc, il y avait des films, des livres qui ont été écrits, et c'était donc où il y avait la Sonacotra. Mais c'était limité, il n'y avait pas tout le monde qui trouve place. Donc c'était quoi? C'était boulot, dodo, et c'était uniquement cette situation des travailleurs. Donc les acteurs sociaux dont vous êtes, c'était un petit peu de dire que ces citoyens, ils ont le droit à une vie. Et cette mouvance des années 68, c'était effectivement que le migrant ne soit pas une force de travail, un noria, on arrive, cette énergie physique, et puis après, on la renvoie chez elle. Donc, c'était ces maladies-là. Et en 1900, donc il y avait la lettre de Migration Santé, c'était une sorte, je ne sais pas si vous pouvez les voir à Migration Santé, c'était vraiment des rapports, des précisions, c'était un travail, c'était voilà. Et puis, on avait cette lettre en 1974. Il y avait la CIMAD. Est-ce qu'il y en a qui sont de la CIMAD? Parce qu'on a fait un grand chemin avec nos amis de la CIMAD. Ah oui, voilà. Donc, on nous a demandé, avec la CIMAD et l'OMS, de faire un rapport sur la santé des migrants. Et c'était un petit ouvrage qui est sorti, que vous pouvez trouver à Migration Santé. Et c'était un petit peu ce que je viens de dire. Mais en 1973, si vous vous rappelez, ou les anciens, c'était la fermeture des frontières. Et il y avait le regroupement familial. Et on est passé d'une émigration où
émigration, comme ça dépend où on se trouve, de Noréa, on vient et on part. Hein, et donc on s'est retrouvé devant une émigration d'installation, donc il y avait les enfants, le regroupement familial et les enfants qui suivent. Et Migrasanté s'est ouvert, c'est un autre champ, c'est un petit peu le vécu social des migrants ici, et sur la santé mentale. Et je peux dire un mot d'un grand médecin psychiatre qui était d'origine italienne, un immigré, pas d'italien, pardon, portugais, Almeida, et c'est lui le premier en France qui a introduit la notion de la psychologie de l'immigrant sous la forme de sinistrose. La sinistrose, c'était un petit peu tout, cet espace, on met tout, hein, on n'était pas encore précis comme maintenant, donc c'était pris des médecins nord-américains en travaillant sur l'immigration latino-américaine, et c'était la sinistrose, donc c'était un petit peu tous les problèmes qu'on rencontre les migrants et qu'on a développé par la suite. On en parlera aujourd'hui, entre autres. Donc à partir de 1980, on a créé, 75 pardon, on a créé un centre de documentation qui était sur le triptyque la santé, l'immigration et l'anthropologie médicale. Donc c'était le premier centre ici en France, c'était à 23 rue du Louvre, et c'était un centre de référence pour tous ceux qui travaillent sur la santé des migrants. Santé dans le sens global, on a cette notion depuis qu'on a la notion de l'OMS, la notion de la charte d'Ottawa, c'était la santé physique, la santé mentale, la santé environnementale, donc c'était la globalité de l'individu, de son vécu. Donc on était imprégné par cette notion, et le centre doit répondre à ce triptyque de santé, immigration, anthropologie médicale. Et en 1980, on a créé un centre, c'est le centre de formation qui dure encore, et c'était un centre de formation particulier. Pourquoi? Parce qu'il avait une double fonction. Il s'adressait directement aux professionnels de la santé. Pourquoi aux professionnels de la santé? Parce que le cursus médical n'était pas ouvert sur tout ce qui est social en général. C'était quoi? C'était tout ce qui est physique, c'est-à-dire les humeurs, les os et la chair, et on fait ces diagnostics, etc. Donc on n'était pas encore au niveau de s'ouvrir que la médecine française, ou en général, s'ouvre sur autre chose que tout ce qui est physique. Et on a créé ce centre pour les professionnels de la santé. En même temps, il y avait création de ce qui était, ce que j'ai dirigé dans les années 90 et que je pense le docteur Tessier a vécu avec nous cette expérience, c'était le diplôme universitaire La santé dans le monde. Donc on s'est ouvert dans le monde, comment ça se passe. Et c'était intéressant, c'était que le savoir que nous avons, qu'on dit moderne, un savoir ne peut pas être mieux qu'un autre savoir. Donc on a dit que le savoir qui se retrouve dans les autres cultures, les représentations culturelles du corps et de la santé, on ne peut pas en juger que l'un est beaucoup mieux que l'autre. Et ça m'est arrivé, je vous raconte ça en tant qu'anecdote, un jour on a voulu, c'est ça quand je vous ai dit que Migrasanté c'est un centre de liberté et d'espace où on peut expérimenter même des idées qui apparaissent contraires à la norme. On est venu 3 médecins connus ici à Paris, qui est le centre quand même assez évolué, et 3 tradipraticiens du Mali. Donc il fallait, pour les faire descendre à l'aéroport avec leur boubou, avec leur habit naturel, il fallait être là pour dire oui, ces messieurs, c'est nous qui s'en occupons et ils ont le droit d'être comme ils veulent. Ceci étant, on a passé une soirée, j'ai envie de la refaire sur d'autres formes, sur d'autres questions. Et il y avait 3 psychiatres bien installés ici à Paris, psychanalystes aussi, psychanalystes, ils avaient tout, psychothérapeutes, toutes les compétences qu'il faut, qui sont reconnues. Et puis à côté, il y avait les 3 tradipraticiens. Et on avait un débat magnifique. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a terminé la conclusion? Elle a dit, mais vous, comment vous faites les tradipraticiens? Mais je pense que c'était des gens aussi du savoir, ils savent ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Et elle a dit, mais vous, comment vous faites pour traiter? Mais elle a dit, mais après une consultation, on prescrit ou on oriente.
Ah, m'a dit, vous avez de la chance. Et comment on fait? Vous êtes payé pour ça? Mais dit, mais nous, on est payé une fois que le malade est guéri. Donc, on a trouvé. Et c'était intéressant parce que, en même temps, j'avais suivi des cours au CNAM, et je vous conseille à ceux qui veulent perfectionner leur savoir, ce centre fabuleux hein, qui est le CNAM, si vous connaissez tous, le Centre national des arts et métiers. C'est-à-dire vous choisissez ce que vous avez envie, et puis après, vous perfectionnez. J'ai fait l'économie de la santé, je ne suis pas économe, mais on apprend des choses, santé publique, etc. Bref, et donc ce centre de santé, on est intervenu dans ce centre pour apporter nos compétences. Donc, vous savez, chacun est là des compétences, et c'est ça dans le domaine où il est, dans le domaine qu'il veut en savoir plus. Donc, il n'y a pas de différence. Ceci, voilà, et en 1990, là, quand j'ai pris un petit peu la direction, avec ce monsieur François, c'était François Bourdillon. Il est devenu un grand homme, hein, François Bourdillon. Il y avait comment c'était le centre il a terminé comme là, il est le centre Santé publique France. Donc celui qui s'occupait de Santé publique France. Voilà, c'est avec Lazarus, c'est vrai, qui était encore un président. Donc et on a créé quoi? C'était à faire des rapports. Et comme je suis un migrant, j'ai dit mais je ne vais pas faire des rapports sur moi-même. Quand même, un migrant, il faut qu'il aille voir ses frères ou ses compatriotes ou ses anciens, etc. Donc, on était des actions de terrain que Myriam, qui est là avec nous, qui gère avec compétence, et je la salue, comme je salue Safia, qui gère le centre de formation et de documentation. Donc, on a avec les actions de terrain, c'est-à-dire de faire avec le migrant, c'est d'aller sur le terrain, et on était dans les quartiers, on était dans les milieux carcéraux, et on en est toujours, et on répond un petit peu, et faire avec. Donc, on avait créé, c'est même avant, des outils de formation. Et j'avais parlé tout à l'heure de la formation pour le personnel et les professionnels de la santé, mais en même temps, on fait un petit peu ce qu'on faisait avant. J'ai cité l'AMRAP, mais il y avait d'autres associations, de l'alphabétisation, donc d'aller dans les foyers ou dans des quartiers, et en même temps faire une éducation à la santé. Et c'était faire une éducation à la santé à partir de quoi? À partir des outils pédagogiques dans le temps, ils sont toujours en Migra Santé que vous pouvez avoir, c'est-à-dire on fait des affiches à la grandeur d'un bonhomme, et on essaie un petit peu sur grossesse et accouchement, maternité, la pédiatrie on a fait sur comprendre son corps, c'est-à-dire sur le plan santé. On a fait aussi sur comment lutter contre le VIH-Sida qu'on s'est posé. On était parmi les meilleurs, les premiers, pas les meilleurs dans les années 80, 90. Donc et là, on a été pour le corona, on était un petit peu sur le terrain pour apporter ce qu'on peut faire. Donc voici un petit peu l'historique de Migra Santé. Je m'excuse pourquoi je dis ça, c'est avec vous, madame, comme j'avais parlé à monsieur le directeur, mon ami. Donc c'était pour le 50e anniversaire. Et le 50e anniversaire, il devrait se faire dans ces lieux, ici ou là-haut. Mais malheureusement, il y a le corona et on n'a pas pu faire le 50e anniversaire. Et c'était une petite frustration qu'il fallait parler de migration santé. Mais si l'occasion, et on s'est engagé, on fera un vrai colloque sur la santé des migrants en général, et on parlera avec ceux qui ont créé, ceux qui ont suivi cette dame pendant plus de 50 ans maintenant, de fait 55 ans, de juridique, ça fait 52 ans, 53 ans bientôt, et vous serez les bienvenus, bien sûr. On fera un ouvrage comme celui-là. Vous savez, ces journées, je vous invite à écrire des articles. Vous savez, on a créé Migration Santé aussi. Il y avait cette revue qui est devenue, là, on la sort sous forme d'ouvrage, que vous pouvez consulter les anciens. C'était un petit peu de faire une sorte d'interface entre les activités, ce que vous faites, et un petit peu de rendre intelligible intellectuellement, ou pour la diffusion,
les écrits. Donc il y avait les spécialistes, si on veut dire, ceux qui ont la plume, ceux qui savent, comme mes amis ici, qui suivent un petit peu des thèses, qui sont dans des revues ou qui écrivent, et avec des acteurs qui sont sur le terrain. Et n'hésitez pas, lancez ça, on le retravaille ensemble, ça sera qu'on préparait un mémoire avec un directeur et on a les compétences qu'il faut pour aider. Et on est arrivé à voir, comme vous pouvez le voir ici, des articles qui sont finis, des articles qui sont travaillés, et ça donne quelque chose de concret. Voilà ce qui est intéressant, quelque chose de scientifique, mais surtout quelque chose de concret parce qu'il part des situations. En ce qui concerne le séminaire ou la séance de ce matin ou la journée d'études de ce matin, comme l'a dit Mme Pignon, donc sur les violences envers les femmes, c'est la énième journée qu'on organise en ce qui concerne les problèmes. Est-ce qu'il y en a qui sont venus à des journées concernant les femmes avant? Non? Ah, donc vous pouvez en parler après moi 2 mots, mais moi je cite seulement quelques exemples des journées qu'on a organisées pour savoir dans quelle atmosphère vous êtes. Donc on a fait une journée d'études sur l'approche socio-juridique, et on aura cet après-midi un petit peu la continuité. Donc les femmes, ils vivent une situation et on croit que pour arriver à avoir leurs droits par le socio-sanitaire, quels sont les problèmes sociaux, quelles sont les questions juridiques pour que, effectivement, on répond à la situation des femmes migrantes. Donc on a traité un petit peu un comparatif entre les situations des femmes ici, migrantes ici en France, et les femmes qui sont dans leur pays d'origine. Les femmes migrantes qui souffrent d'un double handicap, c'était quoi en tant que migrantes? Donc à l'intérieur de leur famille, à l'intérieur de leur contexte culturel, eh ben, il y a les schèmes et les traditions qui sont pesantes en tant que femmes appartenant à une culture, mais en même temps, ils sont aussi des femmes travailleuses ou des femmes existant dans une société qui a évolué, ou que les femmes, ils ont un acquis, même que c'est les femmes, ils ont toujours les violences dont on va parler. Donc il y avait cette comparaison de voir où il y avait l'évolution, où il y avait des jugements quelquefois qui sont précipités et qu'il faut les revoir. Donc c'était un débat, et c'est ça l'intérêt de ces journées, c'est de créer un débat entre professionnels que vous êtes et nous, et d'essayer un petit peu d'avoir des visions, des approches différentes, quelquefois contradictoires, mais c'est comme ça qu'on peut arriver à faire un petit... On a parlé aussi des femmes qui sont des femmes sans papier. Et ben, pourquoi? Parce que les femmes sans papier, eh bien, il y en a des gens qui n'ont pas de papier ici en France, et la population féminine, elle a augmenté par rapport à la migration générale, par le regroupement familial, comme j'ai dit, par rapport au travail demandé, parce qu'il y a les services qui demandent beaucoup de femmes dans les familles, dans les différentes questions. Et parmi les migrantes sans papier, il y en a qui sont là depuis des années, et malheureusement, ils sont nombreux et ils subissent une situation très grave. Et nous, quand on fait des permanences, il y a pour l'AME, et ben on leur dit mais pourquoi vous venez? On est dans un état de droit, ici vous avez votre droit, même si vous n'avez pas vos papiers. Et ben ils ont peur. Et là, on a parlé avec Mme Pignon. Avant, il y avait plein de personnes qui venaient ici, dans la Cité des Sciences. Pourquoi? Parce qu'il faisait froid, parce que c'est un lieu où ils se retrouvent en sécurité, parce que personne ne leur demande les papiers à l'entrée. Et puis, mais maintenant, on a parlé tout à l'heure, on va essayer de voir le pourquoi il ne vient pas. C'est que chaque gouvernement qui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il montre ses muscles en faisant quoi? Des lois sur l'immigration, sur l'immigration. Et à force d'en parler, eh ben, il n'y en a pas des défenseurs, des gens qui essaient de voir clair, de dire arrêtons cette manière de taper sur là où il ne fallait pas, et surtout que ça permet, il y a des idées, il y a des forces qui sont néfastes pour tout le monde. Hein. Vous savez, dans l'évolution des sociétés, on commence à dire l'autre c'est le mal, et puis après le mal il est entre nous. Hein. Donc c'est connu, cette petite politique à la noix de coco, c'est connu, et ça rapporte toujours négativement
pour l'ensemble de la population. Donc voilà, on essaie un petit peu d'informer, on essaie aussi, mais d'une manière, on ne peut pas ne pas prendre position quand on vit. C'est facile de dire c'est des problèmes qui ne m'intéressent pas ou des problèmes que moi, si j'affronte l'autre, eh ben, je vais avoir la liberté elle est générale ou pas. On a dit, est-ce que ici en Europe, vous savez, je me suis trouvé à Migrasanté, cet espace de liberté me permet de dire ce que je pense. Je vous remercie d'être indulgent avec moi. Eh bien, on a dit, c'est fini. Les deux grandes, c'était la première et deuxième grande guerre, et puis après les guerres, etc. L'Europe, c'est un arbre de paix dont j'ai parlé pour Migrasanté. Eh bien non, la guerre, elle est à côté. Donc c'est ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il arrive à l'être humain? Donc c'est un travail sur nous quotidien et on ne peut pas se dire que ça y est, le travail est fini et là, ça va arriver. Donc on a parlé des migrants sans papier. Pourquoi? C'est intéressant. Donc ces personnes ne vont pas pour avoir... On dit on est dans un état de droit. Eh bien non, il y a le droit, il est là. Est-ce que le citoyen, est-ce que la personne, elle est consciente de ses droits? Est-ce qu'il peut acquérir ses droits? Par exemple, les femmes qui sont sans papier, donc ils sont en clandestinité entre guillemets, donc ils peuvent être exploités par des réseaux de proxénètes, excusez, donc ils peuvent être aussi par une exploitation affreuse parce qu'ils n'ont pas de papier, donc on peut les faire un petit peu de l'exploitation, de les faire travailler et ça, donc etc. Il y avait aussi des mutilations et là je m'arrête bientôt, c'est que je suis fier parce que j'ai un grand diplôme magnifique, mais ce n'est pas donné par une université, c'est donné par le tribunal de Bobigny. Monsieur Moubaraki, c'était en 1992. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la première fois, il y avait l'excision d'une fille. Ça fait boum, vous vous rappelez. C'était, je pense, à Pantin que ça se passait. C'est pour ça que ça dépendait de Bobigny. Et les gens, ils commençaient, quelquefois, ils sont contre l'immigration, mais quand ils trouvent un moyen, mais pourquoi? Ils défendent l'indéfendable. Donc, on était en tant que migrants et le juge, il avait besoin quand même qu'il y en avait. Donc nous, on s'est porté, partie civile, pour dire qu'il y a une atteinte à une personne, à physique, et que l'intégrité physique et morale d'une personne, elle est sacrée, ou les deux, on peut en dire tout, mais personne ne doit. Donc cette manière, ça a donné une atmosphère et une sorte de force morale à ce juge qui m'a remercié, au nom de Migration Santé bien sûr, mais c'était un combat. Donc c'est pour vous dire, la vie est un combat, là on se retrouve, et là vous êtes pas de combat physique, mais de l'intelligence, et il n'y a rien de mieux et de fort et de durable que les combats de l'intelligence. Donc voilà, je vous remercie, on peut en parler des heures sur Migration Santé, ce qu'il fait, mais je laisse quand même la parole à mon collègue qui commence à s'inquiéter. Est-ce que M. Moubarak qui va? Mais comme il me connaît, il commence à être bien. Donc après, je vais... il commence, vous l'avez vu. Oh là là. Alors je vais donner, c'est le professeur Émile-Henri Rillard qui est mon vice-président, mon vice. Vous savez, le vice, il n'y a rien de pire parce qu'il peut visser. Donc, il va animer cette matinée. Et l'après-midi, ça sera mon cher ami et membre aussi, éminent de notre institution, le docteur François Tessier. Stéphane Tessier. Stéphane. J'ai parlé tout à l'heure de Bourdillon, que j'aime beaucoup, bien sûr, même si on n'était jamais d'accord. Donc, on peut aimer quelqu'un sans être d'accord. Hein, c'est pas une... Donc, et puis, et je remercie encore une fois Madame Pignon de sa présence. Merci. Pignon. Bah voilà. Excusez-moi. Oh, bah, j'ai failli. Oui. Non. Péquion. Et je ne vous cache pas que j'étais en convalescence, je venais pour vous parce que j'ai failli ne pas venir. Mais donc ces petites erreurs de langage et de fatigue, vous me les excusez. Et je vous souhaite vraiment, je vous remercie de fond de mon cœur. Et puis je suis content, vous tous. Et je vous souhaite une très bonne journée. Si vous ne me voyez pas, c'est que je suis un petit peu fatigué et je dois vous quitter. À vous la parole, mon cher ami. Écoutez, bonjour à toutes, un peu à tous, enfin,
mais à la même intensité, bien sûr, parce que j'ai compté, alors j'ai peut-être mal compté, je ne vois pas très bien toujours, je crois qu'il y a 5 ou 6 représentants du sexe masculin. Peut-être un petit peu plus, je ne vois pas tout à fait le fond, mais enfin bon, il y a une grosse majorité. Bon, on voit que le thème est porteur pour une partie de la population. C'est peut-être une première information à tirer finalement de cette journée avant la conclusion de ce soir à 16h30, 17h. Voilà. Bon, rassurez-vous, je n'étais pas inquiet, je connais Mohamed, il était inutile d'intervenir. Quand il parle, rien ne peut le distraire n'importe comment. Bon. Donc, je n'ai même pas osé lui offrir un verre parce que ça l'aurait interrompu au moins. Non. Bien, bah écoutez, on va être un petit peu plus sérieux. D'abord, je remercie Madame. Comment elle s'appelle déjà, Piquion, Madame? il est là. Ah, Madame Piquion, Oh, oui. j'ai fait une erreur. Et Mohamed pour leurs brillants discours qui vous ont donné tout de même, pour l'une, une information tout à fait conséquente, mais surtout importante, d'actualité. Sur les activités de la santé ici, de la façon dont est traitée la santé ici. Et puis, je remercie Mohamed qui nous a fait un brillant historique de Migration Santé dont il est fondateur. Vous ne l'avez pas connu il y a une trentaine d'années. Moi, j'ai commencé après à ce moment-là. Bon, il était déjà brillant. Voilà. Rue du Louvre à Paris, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est vrai que c'était très bien, mais rue Robespierre, bah, écoutez, c'est peut-être plus accessible, je ne sais pas, ça dépend comment on voit les choses. Alors, cette journée, dont Mohamed vous a dit que la deuxième serait animée par Stéphane Tessier, donc je n'en parlerai pas parce que on va pas parler des choses qui ne nous concernent pas. La première partie de cette journée est un petit peu bancale, non pas par la qualité des intervenants, mais par l'absence d'une intervenante qui devrait arriver un peu plus tard. Elle a prévenu depuis hier, mais bon, au pied de ville, il est difficile de remplacer les gens. Hein. Il s'agit donc de Madame Alissata Ndiaye. Donc, on va voir à quel moment elle arrive, et puis n'importe comment, il n'y a pas de problème. Donc l'ordre a été, par rapport à ce que j'ai eu il y a quelques jours, l'ordre des interventions a été modifié. Donc, nous aurons le plaisir donc d'entendre et d'être très, très à l'écoute pour pouvoir poser moult questions ensuite, y compris les questions embarrassantes. Il y a toujours des questions embarrassantes, donc c'est bien, parce que c'est ce qui fait progresser aussi. J'espère qu'il n'y en aura pas trop tout de même, je ne veux pas vous porter la poisse. Mais bon, il est bien de dire aussi je ne sais pas, et je vous répondrai autrement à un autre moment. Et ça, je crois que voilà, ça peut tout à fait arriver, et je trouve que c'est très pertinent. Alors, monsieur Erwan Guadon, est psychologue, est clinicien, psychothérapeute, et travaille dans un centre d'addictologie à La Chapelle. Il reçoit exclusivement, si j'ai bien compris, des parents. Voilà, c'est très original, je trouve. Et puis, original aussi est le thème, parce que lorsqu'on pense de façon ordinaire, je dirais, à ce qui concerne les violences aux femmes, on pense rarement à tout ce qui concerne des phénomènes d'autodestruction, qui est une violence retournée contre soi. Effectivement, comme on peut voir d'autres formes, peut-être que la dictologie, mais en tout cas, c'est quelque chose de très pertinent qui va nous faire, je pense, bien réfléchir, moultement réfléchir avec un retentissement sur la compréhension des phénomènes de violence en direction des femmes. Voilà, les deux pour moi sont vraiment en miroir. L'un se comprend par rapport à l'autre. Voilà, monsieur Guadon, je vous cède la parole.